Salut les amis de Vivre l'Impossible. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que Aurélie et pas mal de gens autour de moi ici m'ont posé. C'est comment je pouvais prendre le train. Parce que vous allez le voir, la pente est assez élevée, c'est accessible, il n'y a pas de marche. Mais par contre, le dénivelé est assez important. Et donc voilà, j'ai envie de répondre à la question d'Aurélie aujourd'hui. Et nous voici donc arrivés à la montée de la gare. Et je commence tout de suite par te montrer comment ça passe, quel est l'effort à réaliser. L'effort où si chacun veut faire la montée tous les jours, et en chaise roulante c'est comme ça. Comment tu le sens là, Kevin? Ça monte, ça tire dans les bras. Et alors à chaque fois que tu dis que tu arrives, mais en fait non, ça continue. Là c'est un peu plus, il y a un peu plus de pente, j'ai l'impression qu'au début quand même. Ah, c'est pour pas décourager au début. Et alors juste après, c'est les graviers. On pense être arrivé, mais c'est pas encore fini. Et ça, vu que c'est en travaux. Et donc c'est possible, pour répondre à la question, c'est donc possible quand on est en chaise roulante de monter cette montée. Ça passe. Et après il y a la descente aussi, qui est beaucoup plus cool. Après même s'il faut freiner quand même. Heureusement que tu as les pieds, Kevin. Après l'effort, le réconfort. Il faut gérer un peu sa vitesse s'il y a des gens qui arrivent en face. Donc ça va aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde. Il faut imaginer à la sortie d'un train où C'est ça, il y a les horaires de 100 pointe. personnes. Ouais. Les descentes, c'est souvent très agréable, ouais, en chaise roulante. Yeah. Et maintenant, à ton tour, Aurélie, à ton tour d'essayer de faire la montée. La montée? Ouais. À moi de faire, allez, vas-y, donne-moi ta place. C'est parti. Je mets ma ceinture et c'est à mon tour, du Kevin il a dit. C'est parti. C'est parti. Alors, sans les bras qui fonctionnent, hein. Pas du tout les pieds. Il faut se diriger aussi. Je trouve que le plus compliqué, je trouve, avec le fauteuil, c'est la direction. Donc là, c'est la partie que je trouve qui est le moins pentue. Après, on a un petit faux plat, puis une plus grosse montée. Alors, Kevin, il a des gants parce que c'est vrai qu'au niveau du frottement, c'est pas évident. Ça va, en fait, il y a à chaque fois des petits faux plats comme ça. Ça aide à reprendre un peu d'élan. On est arrivé. Voilà, c'est parti pour la descente. Donc gérer la vitesse. Et c'est surtout la direction ici. Vache, pas évident. Oula, alors là, j'utilise par contre les pieds. Je me sens pas de faire sans les pieds. Il faut vraiment, ça permet de vraiment freiner les pieds parce que là, je sais pas comment Kevin il fait. Après, c'est vrai qu'il a aussi un peu de force dans les pieds pour pouvoir freiner. Mais autrement, quand même, ça donne des bons à-coups dans les bras quand même quand il faut freiner juste avec les bras. Retour. Oula. Et l'arrivée. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Wouhou. Freine. Tout avec les jambes. Parce que franchement, je sais pas comment ils font les gens qui ont juste les mains pour descendre les pentes comme ça, Ouais. à freiner. Oh punaise. On a des mitaines. Les faits d'avoir des gants, c'est important. Nous sommes même en montée parce que t'as la main, à chaque fois, là, la main qui frotte au niveau du pneu. Donc c'est très important aussi, c'est vrai. Allez, c'est reparti Kevin, je te redonne ta place. Oui, je sens que la les garde. jambes... Je vais garder ma chaise. Hein. Je comprends. Hey les amis de Vivre l'Impossible, accéder à une gare en chaise roulante même s'il y a un dénivelé, c'est possible, on n'y pense pas toujours mais ça peut passer. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner aux vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.